d'accord, mais sincèrement, mettez-vous à la place. Moi, je pense que les Français vont être très en colère. D'ailleurs, il y a les premiers sondages qui sont en train de tomber où là, une majorité de Français n'est pas content du résultat. Le retour de bâton va être violent. N'est pas content de la composition du gouvernement. Après, il faut trouver des solutions pour gouverner, mais on peut pas faire. On peut pas dire, écoutez, ce qui compte, c'est avant tout, c'est le barrage au RN, et puis maintenant nous expliquer, ah ben non, finalement, on a voté pour les insoumis, mais ce qui compte, c'est de faire leur barrage aux insoumis. Je suis désolé. Des électeurs du centre et de droite ont voté pour des candidats insoumis. Et aujourd'hui, on nous explique que c'est ce qu'il y a de pire, les insoumis. Donc ça ne tient pas. Enfin, vous allez rendre dingue vos électeurs, je vous le dis. Parce que ce n'est pas la démocratie, ça. C'est pas possible. Et moi, je vous dis, Olivier, que nos électeurs ne souhaitent pas un gouvernement du nouveau Front populaire. Mais elle parle de quel électeur? Elle parle de quel électeur? Quand on fait la sociologie du premier tour, ils avaient quel électeur? Sincèrement, il faut qu'on regarde encore. Non, mais ce mensonge-là, ça a trop duré. C'est pas croyable quand même de voir ça. Alors, on n'arrive pas à voir le premier tour. Il est où le premier tour? Voilà. Ensemble, 20% de suffrages exprimés au premier tour, 6 millions de personnes qui ont voté ensemble au premier tour, 13% des inscrits, 2 sièges gagnés. Comparé au Rassemblement national qui au premier tour en avait 37 et l'Union de la gauche qui en avait 32 déjà. Sur la totalité des députés qu'ils vont avoir au deuxième tour, c'est qui s'élève à 148, il y en avait 146 qui n'étaient pas élus. Donc s'il y a bien des gens pour qui on a voté par défaut, c'est bien eux. Et elle prétend savoir ce que les gens qui ont voté par défaut pour eux veulent. C'est quelle folie! Et par ailleurs, un gouvernement du nouveau Front populaire, je crois, ne tiendrait pas vous en vouloir, une semaine. Aussi. Je rajouterai une chose. Le barycentre du pays n'est pas à gauche. Non, il est à droite. Voilà, le barycentre du... Voilà. Et on recommence encore avec les fadaises. Le barycentre du pays n'est pas à gauche. Et un gouvernement de Front populaire ne tiendrait pas une semaine. Parce que vous pensez que vous, en ayant fait barrage contre le RN et maintenant en faisant barrage contre le Front populaire, vous avez une chance de tenir ne serait-ce que 2 jours dans l'Assemblée nationale. Écoutez-moi, les bêtises qui sortent de la bouche de ces gens ensemble, ça va être une catastrophe. Ils vont passer sur les plateaux télé, essayer de faire une gymnastique intellectuelle qu'ils n'ont pas fait depuis ces 7 dernières années, pour essayer de justifier qu'ils veulent garder le pouvoir. C'est n'importe... Incroyable. Et le pays ne penche pas à droite, sinon, vous auriez gagné au moins aux élections européennes, vous avez perdu aux élections européennes et aux élections législatives. Comment pouvez-vous encore penser que le pays penche à droite? Et encore ça, c'est encore des mensonges. Le RN a progressé, mais ça ne veut pas dire que le pays pense à droite, puisque la droite est nulle part sur le tableau. La droite est 4e. Donc comment est-ce que le pays peut basculer à droite? Certes, on impose dans le pays des problématiques de droite tout le temps, mais la première problématique de Français, c'est le chômage, c'est la vie difficile, c'est leur niveau de vie qui est en train de baisser. Ce n'est pas des problèmes régaliens. Les problèmes régaliens, comme on l'a déjà démontré ici, sont véhiculés par la télé, et la plupart des gens qui ont peur de ces problèmes régaliens, quand on leur pose la question, ils n'ont jamais vécu cette insécurité, et ils te disent que la source de ce sentiment d'insécurité vient de ce qu'ils voient à la télé. Donc en quoi est-ce que le pays bascule à droite? Le pays est à droite. Et donc au-delà des accords, pas sur l'économie. Au-delà des accords partisans, tactiques, dont les gens à mon avis, se fichent à court terme. La question qu'on doit quand même se poser, si on fait de la politique au sens noble du terme, à savoir si on a envie d'aider les gens, c'est comment... Elle a de l'ambition, elle a dit si on fait de la politique au sens noble du terme. Vous, avec Macron, vous faites de la politique au sens noble du terme. Vous avez fait un gouvernement depuis 2022 sans avoir la majorité absolue, avec une majorité relative. Vous avez gouverné avec des 49-3. Et maintenant, vous avez perdu les élections. Le groupe qui a une majorité relative et qui veut une sortie en tête des urnes, vous leur dites que non.
et ils ne doivent pas gouverner. Et c'est vous qui osez dire que vous faites de la politique au sens noble du terme. Là, on aura tout attendu ici. Est-ce qu'on répond à ce que sont les attentes majeures d'une écrasante majorité de Français? Et on le fera évidemment pas seul. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas légitimes à le faire seul. Mais moi, j'ai entendu pendant toute ma campagne un besoin d'autorité, des questions sur la sécurité, des questions sur le pouvoir d'achat. Et les temps que vous l'entendez. Non mais attendez. Franchement, c'est de la foutaise, non? Quelqu'un qui est député de Hauts-de-Seine, là où les gens, ils ont le moins de problèmes d'argent en France. Si les gens, leur problème, c'est pas l'argent, si les gens, leur problème, c'est pas la vie chère, que penses-tu que va être leur problème? Si ce n'est s'inquiéter de l'insécurité que on leur met sous les yeux tous les jours. Et franchement, des gens qui se plaindraient de l'insécurité aux Hauts-de-Seine, est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Moi qui ai habité dans le Hauts-de-Seine, je peux vous dire que c'est l'un des endroits où les plus agréables à vivre parce que le niveau d'insécurité, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, est extrêmement bas. Et surtout, plus tu te rapproches du cœur dur du 92, ce qui veut dire Neuilly, Levallois, Courbevoie, la Défense, Puteaux, Suresnes, plus tu te balades dans ces endroits-là, plus tu te sens à l'aise. Alors de quoi parle cette dame? C'est les gens comme ça qui viennent mentir à la télé. Ça, c'est plein de... Ça, c'est mensonge avéré, ça. Et vous ne le découvrez pas. Si. On le découvre pas, mais permettez-moi de le rappeler et de dire quand même que derrière la mécanique partisane dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, il y a des questions politiques de fond dont on ne parle plus. Et moi, je suis assez frappée, et c'est absolument pas un reproche que je fais aux journalistes, je le fais à la classe médiatico-politique dans sa globalité. Depuis des semaines, depuis le jour de la dissolution, depuis le lendemain de la dissolution, on parle davantage des partis que du pays. On a d'abord eu les épisodes chez les Républicains, on a eu les épisodes chez Reconquête, on a eu les épisodes chez nous, ensuite un second tour qui n'a été que tactique, encore une fois partisane. Il serait temps qu'on se remette à parler des gens. Il serait temps, et encore une fois, je le dis en assumant le fait qu'on a perdu. Vous avez raison, et deux, c'est depuis les européennes. Moi, je vais même plus loin que vous. Les européennes, c'était l'antisémitisme contre l'islamisme. Ça a commencé comme ça, les européennes. Après, ça a été contre le RN. Enfin, on n'a jamais parlé projet. Toutes les élections depuis les européennes. Néanmoins, je suis désolé, mais le nouveau... Et ça, c'est la faute de qui? Ça, c'est la faute de qui si on ne peut plus parler de projet politique en France? Parce que depuis que la France insoumise a montré son opposition à ce que faisait Israël à Gaza, on ne sait pas c'est sorti d'où cette imposition dans les médias que quasiment toutes les semaines, on doit avoir un problème sur l'antisémitisme à la télé. Ça fait 8 mois que ça dure. C'est de la faute à qui? Vous allez quand même pas dire que c'est de la faute aux Français si tous les jours à la télé, vous venez leur parler de l'antisémitisme. Et il y a même des Français qui s'en plaignent maintenant. Le Front populaire, il a déposé un programme qui était lisible par tous. Oui, mais tout le monde dit c'est assez marrant, ce que je disais tout à l'heure. Quand je vous entends, j'ai vraiment envie d'aller à cette marche de Quatennens, là. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression que vous vous foutez de notre gueule. Que finalement, la gauche, ça n'existe pas. D'ailleurs, regardez, ils sont minoritaires. C'est des clowns. On peut pas gouverner avec eux. Alors finalement, on va se trouver une petite magouille entre nous pour pouvoir faire continuer comme on a continué. Or, recevoir des leçons d'économie du groupe Macron, moi, ça me paraît pas, quand on voit les résultats, tellement plausible. Je pense qu'il faudrait être un peu modeste. Peut-être que finalement, les projets qui vous paraissent complètement insensés sont pas si insensés que ça. Peut-être que les gens sont pas horriblement choqués par le fait qu'on rediscute sur la question de la
de la retraite. Peut-être que il y a des tas de sujets comme ça dont il faut tenir compte, et peut-être que la gauche est le mieux placée pour le faire. Et comme elle a besoin de toute façon, elle aussi, d'alliance, parce qu'elle n'a pas la majorité, il faudrait peut-être plutôt réfléchir pour satisfaire les Français qui pensent à un moment que leur classe politique est responsable et ne fait pas que de taper dans la soupe. Peut-être aussi réfléchir à dire comment on peut se mettre d'accord avec la gauche sur certains points et s'opposer sur d'autres, et essayer d'avancer comme ça, plutôt que de dire... Voilà. Quand vous attendez ça, vous comprenez pourquoi les choses ne marchent plus en France. 1. La sagesse comme ça, l'expérience comme ça, il n'y a pas, puisque désormais la France est gouvernée par des gamins gâtés, et on essaye de donner, déjà Macron lui-même, il continue à gâter la France. Si on en est dans cette émission en train de dire ça, c'est à cause de Macron, un enfant gâté qui est en train de faire n'importe quoi, Attal, un enfant gâté qui est en train de faire n'importe quoi, l'autre là, la Bardella, un enfant gâté qui fait n'importe quoi, et des gens qui pourraient parler comme ça, avoir l'intelligence d'accepter ce que les Français ont dit ou veulent, et de prendre en compte ce que les Français veulent. On a des jeunes comme Macron, avec des jeunes filles comme cette demoiselle, qui vient vous dire que non. On vous a imposé la dissolution, on vous a imposé le premier tour, on a montré que la France était raciste, on vous a demandé de sauver la France, et maintenant que vous avez sauvé la France, vous avez placé le Front populaire devant, et bien maintenant on va vous dire que non, ils ne seront pas bons pour gouverner, et nous on va revenir, on va continuer à gouverner. Si les gens voulaient qu'Ensemble gouverne, ils auraient tous massivement voté pour Ensemble. Et si Ensemble aujourd'hui a plus de 100 députés, c'est parce que les gens se sont opposés au RN, pas parce qu'ils voulaient les élire. Mais regardez cette femme, comment elle parle, comme si quelqu'un a validé les idées de Macron ou des gens qui ont été au pouvoir ou de elle et ses amis. Et ils veulent faire comme si les Français, qui se sont mobilisés comme jamais, avaient donné à Macron le pouvoir de dire que non, finalement, je ne veux pas vous écouter, je vais le faire à la moi-même. Soit ils vont faire comme moi je veux, soit il n'y aura pas de gouvernement que vous avez voulu placer en tête. Est-ce que c'est normal? Après, on va toujours venir nous dire oui, c'est la démocratie, on est en démocratie. Non. La démocratie implique des droits, mais implique aussi des devoirs. Les Français, tout ce qu'ils voient, ou les Occidentaux maintenant, tout ce qu'ils voient, c'est le peu de liberté qu'on leur a offert. Parce que cette liberté, on peut la faire sauter à tout moment, comme le Covid l'a montré, et comme toute occasion le montre. Ils peuvent la faire sauter à tout moment maintenant. Puisqu'ils ont déjà étudié psychologiquement que les les Occidentaux étaient prêts à accepter un certain niveau de contrainte. Quand on leur contraignait très fort, ils étaient prêts à faire des compromis sur leur liberté. Ils le savent déjà aujourd'hui maintenant, c'est de l'acquis. La liberté consiste non seulement à permettre aux citoyens de choisir, et à respecter le choix des citoyens. Et ici, vous avez un déni de démocratie, mais c'est toujours mieux qu'une dictature, n'est-ce pas? Au moins dans une dictature, vous avez deux choix. Soit vous acceptez de ne pas vous soumettre, soit vous acceptez de vous soumettre. Et si vous vous soumettez, vous n'avez pas à vous plaindre parce que vous avez accepté de vous soumettre. Ici, on vous fait croire que vous choisissez, mais derrière, on vous dit que ce n'est pas votre choix qui compte. Et ça, c'est pire. Et dans le pays des philosophes des Lumières, vivre cette hypocrisie-là, accepter cette hypocrisie-là et se dire encore qu'on est un homme libre, ça en dit long sur les gens qui acceptent ça sans se rebeller. Je ne veux absolument pas savoir ce qu'ils pensent, ces gens-là, parce que là, on va être très fâchés, quoi. Donc c'est pas un bon plan. Ça, on peut comprendre la fâcherie des gens de gauche, hein, votre histoire. Non mais je peux parce qu'ils pensent que ça y est, la gauche, et c'est un peu la divine surprise. Au moins qu'on discute. La gauche s'y attendait pas, mais c'est un peu la divine surprise. Ils sont arrivés en tête, donc ils se disent, maintenant, c'est à nous de gouverner. On discute, mais même discuter. Et quand vous dites, on ne veut pas savoir ce qu'ils pensent ces gens-là. Bah oui, c'est ça. Moi, je sais très bien ce que pense la France insoumise. Mais non. Mais pardonnez-moi. Il y a des socialistes, il y a des écologistes. Franchement, vous voyez la prétention de ces gens, de ces jeunes gens qui sont arrivés en politique. Vous voyez la prétention. Même quand on leur a permis de sauver leur parti, ces gens-là prétendent encore mieux savoir que les Français et le Front populaire, c'est que ces gens-là veulent. Déjà, eux,
les gens d'ensemble, ils n'ont même pas présenté de programme ou de quoi que ce soit. Il y a certains d'entre eux qui ne voulaient même pas mettre la tête de Macron dans leurs affiches. Mais aujourd'hui, on les a sauvés et c'est eux qui viennent vous dire qu'ils connaissent mieux ce qu'il faut à ce pays que vous-même. Alors que ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, 7 ans qu'ils disent qu'arranger la vie des Français. Or, on voit que les pauvres vivent de plus en plus mal, les riches vivent de mieux en mieux. Tous ceux qui s'améliorent dans les indices qu'ils se prévalent d'avoir fait du bon travail ne profitent que aux classes supérieures, aux classes moyennes plus supérieures. Non, mais c'est incroyable. Oui. Vous pouvez pas résumer le nouveau Front populaire, c'est pas très honnête à la France insoumise. Ils sont 70 sur un groupe de 182. Donc ils sont voilà, ils sont pas majoritaires. D'accord, donc on a on a le nouveau Front populaire, 70 députés à la France insoumise qui refusent de qualifier le Hamas comme il se doit et qui veulent désarmer la police. Franchement, vous attendez le ridicule de la chose. Elle est tellement sans argument que maintenant elle commence à calomnier la France insoumise. Et maintenant, en calomniant la France insoumise, elle veut disqualifier tout le Front populaire. Quelqu'un qui vit dans le pays où il y a eu des résistants à l'Allemagne nazie comprend bien la différence entre faire de la résistance et être des terreaux. Mais ici, pour leurs intérêts personnels, ils veulent absolument que dans ce pays, il n'y ait qu'une seule parole par rapport au Hamas. Et donc, si tu ne leur qualifies pas de terreau et que tu leur qualifies d'être des résistants comme il y a eu en France, c'est que tu es un antisémite. Et surtout, dans une élection législative, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui se passe loin de la France? Pour l'instant, on parle de préoccupation des Français. Quel Français va rencontrer le Hamas demain en se levant? Quel Français, en ouvrant la porte, va dire « Ah tiens, il y a le Hamas, là, eux là c'est des terreaux, ou alors eux là c'est des résistants ». Qu'est-ce que les gens ils en ont à foutre? Après, quand on dira que voilà, il y a des lobbies, machin ici, on va dire « Oh, c'est pas bien, vous êtes anti-machin, vous êtes anti-néni ». Mais c'est eux, les amis de ces gens-là, qui ramènent tout le temps ça au devant de la scène. Après, on a un groupe Europe Écologie Les Verts, donc allons-y. Est-ce que c'est mieux Europe Écologie Les Verts? Marine Tondelier, qui était à Sainte-Soline, à applaudir les gens qui envoyaient des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre et qui a invité Médine à ses universités d'été. C'est pour moi pas acceptable. Mais vous trouverez donc, toujours des points de désaccord comme ça. Ce n'est que caricatural ce que vous dites. Écoutez, moi je pense qu'on a le droit. On a le droit en politique d'avoir des lignes rouges. Je ne renie pas le fait qu'ils ont 180 députés, mais j'ai quand même encore le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'ils proposent et de ne pas vouloir le cautionner en tant qu'élu. C'est ça le problème. Macron a ramené dans la politique des gens qui ne savent pas faire la politique. Des gens qui ne savent pas être dans le compromis, des gens qui veulent imposer leur dictature à eux sur la liberté des autres et sur les attentes des autres. Même quand ils ont perdu, ils savent mieux que les Français ce qu'il faut pour les Français. Et surtout, comme on est dans un mandat représentatif, une fois que vous avez élu la personne, c'est qu'elle fait, ça la regarde elle. Vous avez que à la sanctionner quand elle aura fini son mandat. Et donc c'est la catastrophe. En tout cas, cet épisode est fini, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez pour soutenir la chaîne. Peace out.